Un coup de massue pour les représentants des personnels de la SNCM. Le juge enquêteur nommé par le tribunal de commerce conclut en la possibilité de déclarer la cessation de paiement de la compagnie. Selon les syndicats, l'insolvabilité de la SNCM est pourtant fictive car organisée par les actionnaires. Le juge enquêteur se place d'un point de vue comptable et financier et dit qu'il y a cessation de paiement par rapport à la créance uniquement de l'actionnaire. Sinon, il n'y aurait aucune cessation de paiement avérée sur le plan comptable. Donc on voit bien que c'est une faillite organisée par l'actionnaire. Cet argument n'a pas été retenu à l'audience. Pour la direction, le redressement judiciaire reste la seule voie de salut. Il pourrait permettre de s'affranchir des 425 millions d'euros réclamés par Bruxelles au titre d'aides illégales. Ce serait la seule possibilité d'attirer un repreneur selon eux. Les syndicats en revanche n'y croient pas. Ils craignent la perte de la DSP, délégation de service public entre la Corse et Marseille. Ce redressement judiciaire, il devait être sécurisé selon le Premier ministre. Il avait dit ça au mois de juillet. Et on voit qu'on arrive au mois de novembre. Il n'y a absolument rien de fait au niveau du redressement judiciaire. Il n'y a aucune réponse à apporter à d'éventuels repreneurs sur la transmissibilité de la DSP. Donc on est dans le flou le plus total. Mais ce qu'on sent bien aujourd'hui, c'est que l'État a tout fait pour que Transdev puisse sortir du capital de la SNCM. Il n'y a pas de repreneur aujourd'hui pour la SNCM. Un service d'ordre important était positionné aux abords du palais de justice par crainte de débordement, mais le rassemblement de soutien s'est déroulé dans le calme. Pour l'heure, aucun préavis de grève n'a été déposé. Le tribunal de commerce rendra son délibéré vendredi matin entre 8h30 et 9h. Le comité d'entreprise de la SNCM est convoqué dans la foulée. L'ordre du jour est simple, envisager les conséquences d'un éventuel redressement judiciaire.